L'île des baleines. Je me suis retournée en mode genre what the fuck, c'est quoi ce truc? Chaud chaud chaud. Premier endroit au monde où il y aurait plus d'horaire. Il nous a montré où est-ce qu'on pouvait trouver des myrtilles. Alors je sais pas du tout ce que c'est. Bref, on n'a pas trop compris mais c'était joli quand même. Voilà. Hier, on a trouvé un joli spot pour passer la nuit, ça a été nickel. Aujourd'hui, on a encore un grand ciel bleu. On va direction une nouvelle presqu'île. On regarde un peu l'itinéraire parce que du coup là, on a fini notre itinéraire qu'on avait prévu. Il faut qu'on en refasse une pour se prévoir des petits trucs à voir. Et puis on continue gentiment à monter dans le nord, donc c'est parti. Et nous voilà arrivés sur l'île de Valoya. Ça veut dire en norvégien l'île des baleines. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de baleines qui venaient. Alors maintenant, il y en a beaucoup moins. Il y en a plutôt en hiver qui se rapprochent un peu. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup moins qu'avant. On est arrivé du coup sur cette île qui est très jolie, assez montagneuse. On est au bord de la rivière et tout. C'est très sympa le spot qu'on a trouvé. Donc c'est une île qui est assez montagneuse. Donc je pense qu'il y a des jolis randos qui peuvent s'y trouver. J'ai hâte de voir ça. D'ailleurs, on était trop deg parce qu'en fait, du coup, il y a la rivière qui se jette dans l'océan. On regardait et tout, puis il y avait des gros poissons dans la rivière. Il y a un mec à un moment qui est arrivé et tout, qui regardait dans la rivière, puis il dit à Dodi, vous voyez les poissons et tout. Il nous a dit que c'était des saumons roses. Donc du coup, on était trop deg parce qu'on avait plusieurs fois hésité à acheter une canne à pêche, puis à chaque fois on était là, non, ça va pas nous servir. Et en fait, on aurait dû parce que franchement, ça aurait été stylé de pêcher notre propre saumon norvégien. Donc voilà, on les regarde dans l'eau passer leur best life et puis on se dit, tant pis, une prochaine fois. Je me lève et tout, je vous montre, il y avait en fait l'eau qui est derrière moi est hyper claire, genre transparente et tout. J'ai vu un truc, franchement j'ai badé, je vous jure, j'ai mis genre, je me suis retournée en mode genre what the fuck, c'est quoi ce truc? Je vous montre. Regardez ça là. En gros, ce truc là, j'ai cru que c'était genre un énorme serpent de mer ou je sais pas, un animal marin chelou. J'ai trop flippé, je vous jure, j'ai trop flippé. En fait c'est juste un putain de tronc d'arbre, voilà. Bon, on a mis la crème solaire, on est prêt pour aller faire notre balade. En tout cas, c'est cool, le temps est avec nous, donc c'est parti. Bon les amis, je peux vous dire qu'il fait chaud, 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 chaud. Il n'y a pas trop de vent là, on avait un peu avant, là il n'y en a plus. Les grands ciels bleus, gros soleil, et ça monte. Et normalement la vue en haut elle est jolie, on a hâte de voir. On est rentré à Bobby, mais c'est vrai que en bas, en fait en haut il y avait du vent, mais en bas c'est vrai qu'il n'y a pas d'air, donc il fait super chaud. Donc on va vite se dépêcher de trouver un endroit où se poser pour pouvoir ouvrir toutes les fenêtres, parce que là on cuit. Mais en tout cas la rando est vraiment très très jolie. C'est une petite balade de 1 heure, donc franchement ça se fait facilement. Et ça donne un point de vue super joli sur l'île de Sommarøy du coup. Maintenant en direction un nouveau spot pour se poser un peu, manger avant la suite de la journée. L'homme la bien baveuse. Bon appétit. Avec les 2 commères derrière là. Franchement, manger avec cette vue, il y a pire.
driving home to you. 30,000 miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. But it seems with every step I make was a road. Du coup, ce midi, on a été sur l'île de Sommarøy. C'est une toute petite île. En fait, sa particularité, c'est qu'il y a en 2019, il me semble, ils ont lancé une pétition pour que l'été, ils sortent du temps. En gros, ils veulent qu'ils aient plus d'horaire de mai à juillet. Ils ont plus de nuit. Le soleil est toujours présent, donc le soleil de minuit. Du coup, ils font des trucs un peu tout le temps. C'est-à-dire, genre à minuit, ils peuvent tourner leur pelouse. À 1h, ils peuvent aller faire une balade, etc. Et du coup, ils ont demandé à que leur île soit enlevée du temps. Donc si ça se fait, ce serait le premier endroit au monde où il y aurait plus d'horaire. Donc c'est quand même incroyable. C'est ce qui a fait aussi que l'île est devenue un peu plus connue. En gros, eux, ils réussissent à vivre grâce au tourisme et à la pêche. C'est une petite île de 300 habitants environ. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu dingue quand j'ai lu ça. Genre je me suis dit mais ce serait incroyable que cet endroit il soit hors du temps. Et juste après Sommarøy, il y a l'île de Hillesoya. Là, il y avait un endroit pour remplir l'eau. Donc c'est vrai qu'ici, il n'y a pas énormément d'endroits pour remplir la cuve d'eau propre. Donc quand il y en a, on en profite. Donc on a profité pour faire une bonne douche, faire une bonne vaisselle. Et on a pu aussi remplir l'eau potable. Parce que souvent, les endroits où on peut remplir la cuve d'eau propre, c'est aussi de l'eau potable. Donc il n'y a pas besoin d'acheter de l'eau en supermarché. Donc ça, c'est cool. Et puis là, on va retourner du coup sur l'île de Valloya. Finir la journée. On va rejoindre notre copain Tom Tom, celui qu'on avait vu la dernière fois. On avait passé plusieurs jours avec lui. En fait, il est de nouveau là où on est. Du coup, on va se rejoindre au spot dodo où on a dormi hier. Et puis demain, on ira sûrement faire une rando. On va continuer notre itinéraire en montant vers le nord. Amis, cette nuit du coup on est reparti à notre spot dodo où on avait dormi la nuit dernière et on a rejoint notre copain de voyage Tom Tom. Donc on a passé la soirée ensemble, c'était très chouette. Aujourd'hui on part direction une petite balade qui est à 12 minutes du spot dodo. Donc c'est pas très loin, donc c'est cool. Donc c'est parti pour cette nouvelle journée. Monsieur Tom Tom vous a montré où est-ce qu'on pouvait trouver des myrtilles. Donc là, c'est en bas. C'est là où en général nos chiens ils pissent dessus. Donc voilà, c'est goûtu, c'est bon. C'est dans les petits sons comme ça. Et en gros, elles sont toutes petites comparées à dans les magasins. Elles sont bonnes. Et du coup, il y en a tout plein là. Il nous fait la récolte. Voilà. On aurait dû prendre un petit seau. Faire un petit clafoutis. 30,000 miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. Whoa, but it seems with every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you, my home, sweet home, my home. Ça y est, on est rentré de notre rando, c'était très sympa, une petite rando facile à faire de 4 km qui était très jolie, qui nous a amené à un beau point de vue. Et puis du coup là on reprend les routes direction Staken. Alors je sais pas du tout ce que c'est, j'ai vu sur internet que ça pouvait être sympa, mais je sais pas du tout en vrai ce que c'est vraiment. J'ai vu des photos avec des cabanes, des barques et tout, mais ce que c'est réellement je sais pas. Donc autant sera nul, autant sera bien, on va aller voir ça tout de suite. Sweet home, my home, sweet home. I would do it all again for you. Du coup, on n'a pas trop compris ce que c'était, hein, franchement, aucune idée. C'était des petites cabanes avec genre, on aurait dit qu'il y avait un chantier. Bref, on n'a pas trop compris, mais c'était joli quand même. Voilà, c'est des petits trucs insolites qu'on trouve sur la route. Du coup, maintenant, on va direction le spot dodo. Donc, on en a trouvé un nouveau. J'espère qu'il sera bien. Donc, c'est parti. I would do it all again for you.
sur la passerelle, regardez, en fait on est à côté d'un passerelle pour les sauts à l'élastique. Donc les gens ils sautent d'ici. Franchement ça fait flipper, j'ai peur de faire tomber la caméra.